Eh bien bonsoir à toutes et à tous. Donc ce soir nous sommes devant le stade Yves Le Janoux pour parler association. Pas qu'association sportive, on va aussi parler de culture. Donc ce soir je suis accompagné de Brigitte Cabioche. Bonsoir Brigitte, donc qui parlera de culture. Hein. Je suis accompagné d'abord les dames, si tu permets Stéphane, de Vanny qui elle aura en charge toutes les associations caritatives, hein, services à la personne. Bonsoir. Bonsoir Vanny. Et Véronique. Bonsoir. Véronique qui est là pour le conseil des jeunes, puisque c'est transversal, les associations et les jeunes, je crois que c'est important. Oui. Donc voilà, et pour finir, Stéphane, je suis en dernier, donc Stéphane Hervé qui Bonsoir. est... ouais, t'as le soleil, ouais, c'est bien, t'es bien là. Oui, parfait. Stéphane qui sera en charge du sport. Donc je lui ai demandé de prendre en charge le sport. Bah, vous avez vu comment il est sportif, hein, c'est pour ça aussi. Donc Stéphane, si tu veux te présenter, c'est vrai que... Oui, Stéphane Hervé, je suis sapeur-pompier volontaire à Perros-Guirec. Et j'aimerais juste avant de commencer m'expliquer sur le choix de la commission. Oui, parce que tu as été interpellé, c'est pour ça, par plusieurs plaisanciers. J'ai été interpellé par plusieurs plaisanciers et notamment aussi par des professionnels de la mer qui s'interrogeaient sur le choix de la commission. Pourquoi je ne faisais pas partie de commission port, puisque je suis, de par mon métier, maître de port dans une ville voisine que je ne citerai pas. Voilà. Donc, alors ça c'est un choix qu'on a fait ensemble. Hein. Et pourquoi, je reprends, pourquoi j'ai proposé à Stéphane de s'occuper du sport? Je voulais pas qu'il soit en porte-à-faux par rapport à son travail. Bien entendu, il va nous amener ses compétences, hein, mais au moins ça, on ne mélange pas comme on dit, ça évite les malentendus. Voilà. Tout à fait, mais j'apporterai mes compétences au niveau du port s'il y a besoin. Et comme bien d'autres, j'ai plusieurs cordes à mon arc, parce que j'ai fait 25 ans sur la cuisine de Perros-Guirec, donc j'apporterai aussi ma contribution. Tu pourras nous aider sur ce dossier. Sur ce dossier-là aussi, il n'y aura pas de souci. Donc pour venir aux associations sportives, donc Stéphane, ce qu'on disait, réorganisation, travail avec les associations, je te laisse la Oui, parole. voilà. Alors au niveau de Carabrin, bon, il y aura certainement, j'ai vu quelques dirigeants des présidents d'associations. J'ai pas eu le temps de tous les rencontrer parce que ça demande beaucoup de temps. Mais au niveau du foot, alors peut-être, je suis pas un spécialiste du foot, mais peut-être au niveau du foot, peut-être un terrain synthétique. Alors c'est vrai que tu as raison de dire le terrain synthétique. J'ai été interpellé plusieurs fois, notamment par des footballeurs. Hein. Il faut savoir qu'il y a aussi une session de foot féminine maintenant, donc c'est pas neutre. Donc on va vraiment être à leur écoute. Est-ce qu'il faut faire du synthétique? Aujourd'hui, il y en a qui disent que c'est bien, d'autres c'est décrit. Est-ce qu'il faut le faire? Je ne sais pas. Mais on va vraiment. C'est une étude à mener, oui, tout à fait. Ce serait une étude à mener. Alors, comme la salle Rouzic, c'est pareil. Au niveau de la salle Rouzic, peut-être il y aurait une réorganisation à faire à ce niveau-là, à savoir pour le tennis de table notamment, par exemple, puisque la rue de la Poche, je vous rappelle que la rue des Frères Montréère, le local, les bâtiments étaient communaux ont été vendus, donc on les a rapatriés sur la salle Rouzic, donc c'est pas pratique pour eux du tout. Il faut qu'ils déballent le matériel, il faut qu'ils le remballent, enfin ça use le personnel associatif. C'est vrai, ça c'est un très bon exemple. Ça c'est alors on peut pas avoir une salle dédiée pour chaque association, ça c'est clair, mais il y a des associations, je pense au tennis de table. Comment dire, il faut que les bénévoles sachent qu'on sera là pour les aider. Il faut pas les user, c'est tellement important qu'ils sachent qu'on puisse leur donner des solutions, et parce qu'il faut les garder tous ces bénévoles, plus de 140 associations, tu me disais Brigitte tout à l'heure, hein, donc vous imaginez si la commune devait prendre en charge l'organisation et le travail des bénévoles, on peut leur tirer vraiment chapeau bas à tous ces bénévoles des associations, et on doit être là pour les aider et pas les user, et c'est un bon exemple le tennis de table. Mais il y en a d'autres. Oui, il y a plein d'autres associations. On ne veut pas les nommer pour pas les nommer parce que pas les mettre nommer 140 associations, ça va faire beaucoup. Non, puis même certains sont venus nous rencontrer. On ne souhaite pas les mettre en porte-à-faux. Ils nous ont fait part de leurs difficultés, mais je veux mettre personne en porte-à-faux. On n'est pas là pour on veut pas les histoires, on veut pas de polémique, mais on sera là pour les écouter. Donc, notamment sur aussi, tant qu'on y est, au niveau des sports à voile, donc pourquoi pas relancer les courses et tout ça, internationales. Avec la SRP, les plaisanciers. Bien sûr, avec qui j'ai des contacts déjà, des bons contacts avec la SRP, tout ça. Donc tout ça, c'est un travail à faire en concertation avec les présidents d'associations de toute façon. Et comme le disait Pierrick Rousselot, ce sera
toutes les commissions seront faites avec une concertation. Concertation, c'est le mot, voilà. Le maître mot de l'équipe. Merci Stéphane. Brigitte, oui, la culture. La culture, justement, je vais rebondir sur ce que Stéphane disait, c'est-à-dire que dans le sport, il y a des jeunes, et également, Stéphane, les jeunes sont aussi dans la culture, et on en a quand même quelques-uns sur Perros-Guirec qui pourraient s'intéresser à la culture. Et dans ces cas-là, que ce soit au niveau du sport ou au niveau de la culture, impliquer un peu plus ces jeunes, et notamment avec les associations, auprès du conseil des jeunes. C'est ce que disait Véronique tout à l'heure. Voilà. C'est ce que disait Véronique tout à l'heure. Il y a des jeunes dans toutes les associations, donc c'est transversal. C'est transversal, tu as raison Véronique, il faut vraiment qu'on... on va pas leur dire ce qu'ils doivent faire au conseil des jeunes, mais ils auront leur rôle. Leur demander leur avis. Leur avis, tout à fait, tu as raison. Voilà. Merci Véronique. Voilà, ça c'est au niveau des jeunes, mais aussi comme vous avez pu le voir également sur nos lives, nous avons notre projet qui est le passage du triangle où nous aimerions bien justement aussi le dédier à la promotion des arts et à ce que les associations artistiques puissent y venir, s'y installer à l'année et organiser des choses, que ce soit manifestation, que ce soit musicale, art culturel, qui s'approprie cet espace-là pour animer et organiser des choses tout au long de l'année, puisque c'est un espace qui sera couvert. Hein, donc, tu me donnes la main, ça me permet de rebondir, puisque aujourd'hui ce projet est décrié, on parle de projet pharaonique. J'ai rencontré, j'ai échangé avec le président de la SPL, sa société locale publique de LTC. C'est une société qui a été prévue pour pouvoir faire des aménagements en centre-ville. Et cette SPL, le président me l'a dit, bien entendu, c'est le genre de projet qui pourrait porter. Il restera un reste à charge pour la commune, c'est évident, mais ce n'est pas les sommes qui sont avancées, et le reste à charge pourrait être entre 2 et 3 millions, et c'est pas avec ça qu'on va augmenter les impôts. Je ne souhaite pas augmenter les impôts, ça a été dit aussi, c'est avec nos impôts qu'on va le faire. La SPL peut porter le projet, il restera un reste à charge pour la commune, mais il y aura des commerces, il y aura des locaux, il y aura des parkings. Si on arrive à faire des parkings, encore une fois, ça reste un projet. S'il y a du granit, ça peut poser problème. S'il y a de l'eau, on sait contourner et faire des cuvelages. Maintenant, ce projet, arrêtons, ce sera le projet phare de notre mandature. On a le droit d'avoir des projets. Nous, c'est notre projet, ça en fait partie. Et on va arriver, j'espère qu'on sera élu ce week-end et pour pouvoir monter ce projet. Et on a énormément de soutien. Et Brigitte veut rajouter justement sur ce projet. Il faut bien le préciser, on est toute une équipe là, comme vous avez pu le voir ce soir, et on sera tous en contact avec toutes les associations, comme disait tout à l'heure Stéphane, c'est 140 associations, donc là pour l'instant on ne peut pas toutes les... Mais on les contactera quand on sera élu, et on sera tous ensemble, toute l'équipe sera ensemble pour justement monter des choses en concertation avec les associations. Voilà. Alors votez. Ah oui, il y a aussi Erwan. Il y a aussi Erwan ici. Vous avez vu le live qui a eu lieu dimanche avec Erwan, qui est aussi notre musicien et qui sera là aussi pour les manifestations. Alors Erwan, juste un mot. Bon, il a répondu en breton suite au live. Il se trouve que Perros-Guirec a le niveau 1 depuis le mois de février 2020. Sauf qu'on a cherché sur Internet, on ne l'a pas trouvé. Alors il y a un article de presse dans le Télégramme. Le fait qu'on ait le niveau 1, mettons-le en avant et on continuera à aller plus loin, bien entendu. Pas le niveau 2. On visera le niveau 2, bien entendu. Mais c'est vrai qu'on a cherché avec Stéphane, avec Erwan, on n'a pas trouvé. Donc ne trouvant rien sur Internet, on a conclu qu'il n'y avait pas de niveau. Il y en a un, tant mieux. Donc il y a eu des choses de faites déjà. On va continuer. Sur le niveau 2 dans ce cas-là. Donc voilà, Erwan pour la musique, Émilie pour tout ce qui est art, Véronique, Vanny, Stéphane. Toute l'équipe sera impliquée dans les associations et on travaillera tous ensemble. Voilà. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Je vous remercie tous. Merci. Stéphane, Merci. Brigitte. Merci, bonne soirée. Vanny et Véronique. Bonsoir, à dimanche. À dimanche, ouais, n'oubliez pas. Donc je compte. Voilà. Oui, il faut voter pour nous. Pour finir, voilà. Bonne soirée à toutes et à tous. Et puis, si vous voulez que ça change, si vous voulez que le projet du triangle voit le jour, vous voulez qu'on fonctionne en concertation, qu'on vient de le dire tous les uns après les autres, eh bien, il vous reste une chose à faire, venir dimanche dans vos bureaux de vote et voter Pierrick Rousselot, Perros-Guirec, Cap sur l'avenir. Voilà, bonne soirée à toutes et à tous et à demain. Donc demain, nous parlerons avec plusieurs personnes du pacte collectif citoyen et de l'environnement. Merci à tous et à toutes. Au revoir.